Ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de vous présenter un petit peu l'utilisation de Wikipédia en classe. Du coup, on va revenir un peu sur ce que c'est que Wikipédia, etc., parce que je pense que vous connaissez tous en tant que lecteur. Là, les quelques premières infos à donner, c'est sur l'utilisation de Wikipédia en classe. En gros, vous le savez en tant qu'enseignant, mais c'est confirmé par des études et à peu près partout dans le monde. L'usage de Wikipédia est assez massif. Les élèves utilisent massivement Wikipédia. Quand je dis élèves, on est sur collège et lycée. Grosso modo, les études qui sont faites sont faites beaucoup aux États-Unis, un petit peu on en a quelques-unes en France, et on est à peu près sur les mêmes pratiques dans tout le monde européen, nord-américain, on est à peu près, et asiatique, on est sur les mêmes pratiques. Donc ça veut dire qu'on est dans une utilisation entre rarement et toujours à 88% par les élèves en collège-lycée. Donc quasiment 9 élèves sur 10 utilisent de temps en temps ou très très régulièrement Wikipédia, et il y en a un tout petit pourcentage qui dit n'utiliser jamais Wikipédia. Et là, alors vous voyez donc absolument pas, mais c'est pas grave, on est sur une échelle, enfin sur un petit diagramme qui montre les utilisations d'outils de recherche documentaire par les élèves. Qu'est-ce que les élèves utilisent pour se documenter pour leurs travaux, et donc là, on a par exemple les blogs, les bibliothèques, les moteurs de recherche, les encyclopédies traditionnelles. On a une série d'outils qui sont des outils assez traditionnels de recherche documentaire et des outils plus nouveaux comme les blogs, etc. Et Wikipédia est ici. C'est-à-dire qu'on est au même niveau que les enseignants, qui sont considérés comme une ressource documentaire traditionnelle, que les catalogues en ligne, les bases académiques. Ils ont mis Google là, parce que les élèves ne comprennent pas forcément que ce n'est pas Google qui leur donne la réponse, mais Google qui les aide à la trouver. Mais bon, c'est des réponses. Et que leurs cours. Donc on est dans cette fourchette-là, qui est une fourchette très importante. Et au-dessus, on va avoir les sites gouvernementaux, les camarades, les collections personnelles, bibliothèques, encyclopédies, amis, autres moteurs de recherche, bibliothèques et blogs. Donc voilà un peu où se situe l'usage de Wikipédia aujourd'hui pour des élèves. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent Wikipédia? Alors, on a là à gauche, j'ai des réponses qui viennent d'une thèse en sciences de l'information qui a été soutenue il y a 2011, donc il y a assez peu de temps, sur les pratiques documentaires des élèves. Et là, on a à peu près la même étude, mais faite aux États-Unis, et on a à peu près les mêmes résultats et les mêmes raisons qui sont données pour l'utilisation de Wikipédia, qui sont principalement parce que les élèves utilisent Wikipédia parce que ça remonte dans les résultats de recherche de manière systématique quand ils cherchent sur un moteur de recherche. Donc il y a l'aspect ça remonte tout seul et l'aspect rapidité. On va trouver rapidement l'information qu'on veut, c'est structuré toujours de la même façon. On finit par savoir assez facilement comment trouver de l'information sur Wikipédia, utiliser le moteur de recherche, utiliser la navigation entre les articles. Donc l'aspect facile et rapide est quelque chose d'important. L'aspect organisé, structuré, c'est-à-dire qu'on va savoir qu'on a toujours la bibliographie à la fin, qu'on a toujours les sources à la fin. Les élèves petit à petit comprennent la structuration des articles, etc. Donc ils apprécient le côté organisé, structuré de l'information. Ils apprécient tout ce qui est repères informationnels, c'est-à-dire d'avoir des bibliographies, des notes, les infobox, toutes les petites boîtes qu'il y a à droite qui rassemblent sur une biographie, par exemple, les informations de base sur une personne ou sur une ville, un fleuve, je ne sais pas trop quoi. Donc tout ce qui est repères informationnels leur convient bien. Et puis, ils donnent aussi comme raison la compréhension et la précision. C'est-à-dire que globalement, ils estiment que l'information qui est donnée sur Wikipédia, ils sont capables de la comprendre. Avec des nuances selon les matières. On sait par exemple que les articles de maths sont considérés comme extrêmement ardus sur Wikipédia. Et c'est très compliqué de savoir pour qui on écrit. Mais en général, les élèves comprennent ce qui est écrit sur Wikipédia quand ils font une recherche, ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres outils documentaires en fait.
Et puis la précision, c'est-à-dire que le niveau de précision qui est donné sur les articles leur convient globalement, donc c'est pour ça qu'ils vont sur Wikipédia. Avec des bémols où les élèves sont extrêmement conscients de toutes les mises en garde qu'on peut leur faire en tant qu'enseignants, parents, documentalistes, le monde en général, Internet, on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Il y a la méfiance vis-à-vis d'Internet, plus la méfiance vis-à-vis de Wikipédia, ça fait un certain nombre de mises en garde dont ils ont parfaitement conscience. Donc, ils vont beaucoup s'auto-censurer sur leur utilisation de Wikipédia. Ils vont dire « Ah non, moi, je n'utilise jamais, etc. » Ils ont des réticences ou des garde-fous sur le côté « tout le monde peut participer ». Même s'ils ne savent pas forcément comment on contribue sur Wikipédia, ils savent que c'est ouvert à tout le monde. Donc, ça reste un outil dont ils se méfient pour ça. Et ils se posent également des questions sur la vérification. Donc, ça c'est... éventuellement, c'est des références que je peux faire passer. Là, j'en ai tiré un truc très, très petit, mais il y a une vingtaine de pages sur Wikipédia dans cette étude qui est extrêmement intéressante. Enfin, la thèse en général est super intéressante, mais notamment cette partie-là sur le fait que les élèves utilisent un outil dont ils assument parfaitement le côté pratique, rapide, etc. Ils savent pourquoi ils vont le consulter, ils savent parfaitement quels sont les bémols, ils savent parfaitement quel discours leurs profs veulent avoir et ils savent parfaitement faire la différence entre ce que je vais dire aux profs et ce que je pratique. C'est-à-dire que ils savent qu'il ne faut pas dire à leurs enseignants « j'ai trouvé ça sur Wikipédia ». Donc ils vont dire « j'ai fait des recherches documentaires, etc. » Ils vont aller chercher la bibliographie, ils vont aller chercher… alors qu'en fait, on se rend assez rapidement compte si on va les interroger de manière plus précise, ou si on leur dit « attends, mais tu peux me le dire, moi il n'y a pas de souci, je pratique Wikipédia », ils vont dire beaucoup plus facilement « oui, je suis allée prendre sur Wikipédia, ça me suffisait, je n'avais pas besoin d'aller voir plus loin, donc je suis allée sur Wikipédia ». Donc voilà un peu le double discours. Sur l'enquête aux États-Unis, on a à peu près les mêmes résultats, c'est-à-dire que 82% disent qu'ils vont sur Wikipédia pour obtenir une vision rapide, un aperçu rapide des informations, pour commencer une recherche, parce que l'interface est facile à utiliser, pour 70%, pour trouver la compréhension de certains termes, l'explication de certains termes, pour avoir des explications compréhensibles, pour 64%, pour avoir des citations, des références à sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre parce que c'est plus… Alors voilà, on a tout en bas, à 16 ou 17%, la raison donnée, c'est parce que c'est une source de pair à pair, c'est-à-dire faite de manière collaborative. Ça arrive très très bas dans les raisons. Et parce que c'est plus crédible que d'autres sites web, 17%. Donc ils ne sont pas du tout dupes du discours qu'on veut leur faire dire, et ils ne sont pas du tout crédules vis-à-vis de la qualité de Wikipédia. Ça, s'il y a une chose à avoir en tête, à mon avis, c'est ça. C'est-à-dire que le discours enseignant qui est de se dire « les élèves pensent que c'est vrai parce que c'est écrit sur Internet », je serais beaucoup plus nuancée que ça sur cette question-là. Que ce soit voilà, dans un monde anglo-saxon et de la même façon sur des enquêtes francophones, en fait, ils sont beaucoup moins crédules qu'on ne le penserait. Donc, je pense que c'est un truc intéressant à garder en tête. Et d'ailleurs, ils se posent des questions sur la fiabilité, et quand ils vont sur Wikipédia, ils nous posent des questions sur la fiabilité. Quand je dis nous, c'est les contributeurs de Wikipédia en général, et on va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. On va avoir des dialogues de ce type-là. Bonjour, je suis une élève de 3e, je voudrais savoir si les informations citées dans les textes sont exactes. Je pense que oui, mais je voudrais en être sûre, car j'ai remarqué que l'on peut modifier les articles comme on veut, et donc des gens peuvent en profiter pour mettre des choses fausses. Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Donc on a cette interrogation sur la fiabilité et sur la manière dont sont construites les articles. Et donc là, on a un contributeur qui répond en lui renvoyant l'élève vers une page qu'on appelle les avertissements généraux sur Wikipédia, et qui précise bien que le contenu n'est pas verrouillé, qu'il n'est pas à considérer comme fiable à 100%, etc., et qui renvoie vers les
les pages d'aide sur la contribution sur Wikipédia. Donc dans une approche de l'utilisation de Wikipédia en classe, la partie sur la fiabilité me semble intéressante, en ce sens qu'il ne faut pas avoir peur de dire à des élèves que Wikipédia n'est pas fiable en soi. De la même façon qu'on ne devrait pas dire que tel livre ou telle encyclopédie est fiable par sa nature. C'est fiable, l'information est considérée comme fiable où on peut lui accorder sa confiance parce que cet ouvrage fait partie d'une collection où on sait qu'il y a une sélection particulière, parce qu'on sait que c'est édité par une maison d'édition sérieuse, parce qu'on sait que c'est édité par un auteur sérieux, etc. Mais une approche qui peut être utilisée sur l'approche de Wikipédia, c'est de dire c'est pas fiable en soi. On va faire attention à ce qui est écrit et à la manière dont c'est référencé, à la manière dont c'est produit, pour accorder ou non du crédit à ce qui est écrit dans un article, et c'est ce qu'on va voir après. Mais non, Wikipédia n'est pas une source fiable. Mais ce n'est pas non plus une source systématiquement non fiable. Donc il y a ce discours-là qui est important vis-à-vis de Wikipédia et qui me semble important vis-à-vis de n'importe quelle source, en fait. L'aspect critique sur la source, de dire je ne vais pas décider que si c'est sur Internet, c'est faux, et si c'est dans un livre, c'est vrai. Il y a des erreurs dans des livres et il y a des choses vraies sur Internet. Et on ne va pas faire l'inverse non plus, en décrédibilisant le savoir traditionnel pour ne donner sa crédibilité qu'au savoir sur Internet. Donc avoir cette approche-là, ils en sont probablement assez conscients.